Bonjour, le Bitcoin a-t-il trouvé un bottom ou est-ce juste un rebond? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et bien entendu de laisser un commentaire. Alors sans plus attendre, on va se diriger vers la cryptomap du jour. Et comme on peut voir, alors il y a encore quelques minutes, voire quelques heures, c'était assez rouge vu que le Bitcoin corrigeait. Là, le Bitcoin est reparti à la hausse. Et donc, du coup, les altcoins, ils ont vite rattrapé leur petite chute. Donc, pratiquement l'ensemble de la map est plutôt verte. On a Neo qui nous fait un joli 11%. Et RLY, que je ne connais absolument pas, qui nous fait un joli 63%. Donc, d'ailleurs, si vous connaissez cette crypto, vous savez c'est quoi le projet et pourquoi elle nous fait un pump comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on va jeter un coup d'œil au dollar. Et comme on peut voir, le dollar, il corrige un petit peu, mais globalement, il est toujours dans son range. Donc, il ne va pas nous être très utile pour le moment. Comme vous le savez, nous, ce qu'on attend, bien entendu, c'est qu'il casse son range à la baisse, qu'il casse également cette grosse zone de support ici pour aller plus bas. Si par contre, il commence à casser le range à la hausse et surtout le bas de la zone de rechargement de short, il y a de fortes chances qu'il reprenne la hausse et malheureusement, ce sera extrêmement bearish pour le Bitcoin, du moins sur du moyen terme. Si par contre, il casse à la baisse, sur du moyen terme, ce sera bullish. Et je dis bien sur du moyen terme, pas du long terme. Parce que c'est pas parce que le dollar il casse ici que ça y est, il va partir tout droit dans les abysses. Parce qu'on pourrait très bien être dans une grande vague 1, faire une 2 et ensuite continuer la hausse. Donc, mais du moins sur du moyen terme, en tout cas, ce serait bullish pour le Bitcoin. Si après on a des confirmations baissières et qu'on va beaucoup plus bas, bon bah là ça sera également bullish sur du plus long terme. Voilà, donc on continuera à surveiller le dollar. Pour l'instant, il consolide toujours dans ce range. Le Bitcoin à court terme, bon, il n'y a pas énormément de changements depuis hier. On est toujours, pour l'instant encore, bloqué sous la zone de rechargement de short. Donc, vous voyez, on a été testé une première fois. Ensuite, on a une petite mèche qui allait pratiquement à quelques dollars près chercher du coup le haut de la zone de rechargement de short. D'où un rejet. Ensuite, on revient tester la zone de rechargement de short. Nouveau rejet. Et là, une nouvelle fois, on revient à l'assaut de cette zone de rechargement de short. Donc, c'est la petite zone de rechargement de short de ce mouvement. Si on arrive à la casser à la hausse, c'est que la correction de ce mouvement est fort probablement terminée et qu'on va aller faire un nouveau plus haut. Alors, je vous rappelle que là, potentiellement, du moins, si vous êtes bullish et vous pensez qu'on a trouvé un bottom ici, on repart sur une nouvelle série de vagues haussières et qu'on est potentiellement dans une 2, 3, 4 et 5. 5 qui peut s'arrêter là, là. Alors, on a un gros niveau, comme vous le savez, autour des 50-51 000 $. Donc, ça pourrait s'arrêter là avant d'avoir une plus grosse correction de tout ce mouvement-là pour faire, bien entendu, une plus grosse 1, 2, 3, 4, 5 qui nous emmènerait effectivement to the moon et vers des nouveaux plus hauts. Ou même aller plus haut, pourquoi pas chercher le bas de la zone de rechargement de short à avoir avant d'avoir une plus grosse correction et continuer la hausse. Bien évidemment, ça c'est uniquement si on a trouvé un bottom ici. Dans le cas contraire, il y a deux solutions. Déjà, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, eh bien, on est potentiellement dans une A, B, C. Voilà, donc correction de ce mouvement. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut, on peut tout être dans le début de la reprise de la tendance baissière. Vous voyez, on a fait une correction en 3 temps, ABC, et là, on pourrait repartir pour bien, une nouvelle série de vagues baissières. Enfin, c'est pas du tout précis ce que je mets, c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, voilà. Si maintenant, on commence à casser le plus haut, donc déjà, ce scénario-là n'est plus valide, hein. On ne sera pas dans une ABC du moins pour ce mouvement, mais bien entendu, on pourrait être dans un mouvement correctif un peu plus important pour aller chercher les niveaux plus importants, notamment les 51 000 ou la zone de rechargement de short. Donc on pourrait être dans une... Alors là, hop, c'est pas bon. Par exemple, WXY, WX,
Y pour aller rechercher encore une fois, comme je vous dis, autour des 50 000, voire les 56 000, la zone de rechargement de short. Et ensuite seulement aller plus bas. Donc tant qu'on n'a pas passé cette zone de rechargement de short, on déjà ne peut pas être sûr que ici on ait un bottom. Quand on passera la zone de rechargement de short, eh bien déjà si on passe les 51 000, on aura de très fortes probabilités que ce rebond n'est pas un simple rebond. On va le voir pourquoi après, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais on a un très gros niveau aux 51 000. Si en plus on passe ici, là les probabilités qu'on soit juste dans une correction diminuent très fortement. Voilà. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir malheureusement si on est juste dans un rebond ou dans une reprise de la tendance haussière. Bref, donc hier, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que du coup, on était probablement, enfin dans les jours précédents, dans une vague 4. On avait nos objectifs principaux au 0,382. C'est pour ça que moi je suis rentré en trade ici. Bien entendu, c'était un trade court terme. Moi je l'ai clôturé dès qu'on est venu chercher la zone de rechargement de short parce que tout simplement c'était mon objectif pour ce petit trade. J'ai toujours mon trade ouvert ici à la cassure du triangle. Mais lui, c'était juste un trade court terme, donc je l'ai déjà fermé. Après, rien n'empêche de reprendre si on casse la zone de rechargement de short pour prendre la dernière petite vague. Mais voilà, donc là, on attend de voir du coup la résolution de cette zone de résistance. Ensuite, si on casse cette zone, et bien du coup, on aura probablement notre dernière vague haussière qui ira rechercher certainement soit les 50-51 000, soit le haut de la zone de rechargement de short, le bas, excusez-moi, vers les 56 000. Hop, on va passer au graphique suivant. Donc, alors ça, je ne vous l'ai pas montré depuis quelques temps, quelques semaines déjà. Depuis d'ailleurs la confirmation baissière qu'on a eu ici. C'est quoi? Alors, c'est tout simplement, on va s'enlever. Non, je vais pas m'enlever, sinon ça va m'enlever aussi la ligne là. C'est tout simplement la ligne, alors on est en weekly, hein, c'est le RSI. La ligne importante, la plus importante en RSI, sur le RSI, qui détermine plus ou moins les périodes haussières et les périodes baissières. Comme vous pouvez le voir, quand on est au-dessus de cette ligne, eh bien, on est plutôt bullish. Et quand on passe en dessous, tout simplement, eh bien, on est dans la zone bearish, la zone baissière. Quand on repasse au-dessus, on repasse bullish. Et ensuite, elle joue le rôle de support, toute la tendance haussière. Ensuite, quand on la recasse, elle joue le rôle de résistance et on est baissier. Quand on repasse au-dessus, vous voyez, ensuite, elle joue à nouveau son rôle de support. Et quand on repasse en dessous, eh bien la tendance haussière est finie et ensuite elle joue le rôle de résistance. Une fois qu'on repasse au-dessus, encore une fois, on repasse bullish. Quand on repart en dessous, elle joue son rôle de résistance. Là, on a eu un fake out parce que c'était le Covid. Théoriquement, on n'aurait pas dû refaire ce mouvement. On aurait dû sûrement venir s'appuyer dessus et repartir à la baisse. Donc on aurait effectivement dû avoir une petite correction ici, mais on n'aurait pas dû aller aussi bas. On aurait dû repartir. On n'aurait pas eu cette grande mèche s'il n'y avait pas eu le Covid. Ensuite, on repasse au-dessus. Pareil, la tendance haussière reprend, vous voyez ici. Confirmation ici. Et ensuite, elle joue encore une fois le rôle de support. On l'a cassé cet été, on a eu une petite tendance baissière. On l'a recassé à la hausse. Encore une fois, la correction de septembre, on est venu se rappuyer dessus. Elle joue le rôle de support, donc tout va bien, on repart à la hausse. Et là, on a eu la confirmation baissière avec, vous voyez, un pullback. Ici, vous voyez, hop, ici, sur cette grosse bougie, on l'a cassé. Là, ici, on est venu faire pullback dessus, qui nous confirmait, vu que le rejet, qu'on allait aller plus bas. Et donc, du coup, pour l'instant, on est toujours dans la zone bearish. Alors, zone bearish, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre? Non. Parce qu'en général, justement, quand on est en dessous de cette ligne, c'est les bonnes périodes pour accumuler. C'est bearish, effectivement, donc on peut rester un certain temps. Après, une fois qu'on est en dessous, on peut rester un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais en général, c'est les meilleures périodes pour accumuler du Bitcoin. Voilà, donc là, on est toujours dans la zone bearish. On peut effectivement aller plus bas, hein, et on pourrait même y rester plusieurs mois encore, hein, si la correction devait se poursuivre. Mais en tout cas, comme on l'a vu dans les analyses précédentes, on est dans des zones où il faut favoriser l'achat, l'accumulation du Bitcoin. Voilà. Il faudra être prudent si on vient, si on le rebond devait se poursuivre, justement jusqu'aux 51 000 $ ou la zone de rechargement de short. Eh bien, à la réaction ici, si on est rejeté ou si on casse. Si on casse à la hausse et on casse par exemple, je sais pas, mettons, si on y est aux 51 000 $, eh bien, ce sera également une grosse confirmation haussière et on repassera
en bullish et il faudra s'attendre, eh bien, comme à chaque fois, à avoir une nouvelle jambe haussière. Voilà, ça, c'était pour rappeler ce petit détail parce qu'on n'avait pas vu cette ligne du RSI depuis quelques semaines, je crois. Bah, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand on avait eu la confirmation baissière, justement ici, sur cette grosse bougie. On savait du coup qu'on allait avoir une poursuite de la baisse. Maintenant, on va aller voir. Hop, alors, je vais rappeler quelque chose d'important, c'est le long terme. Effectivement, sur les graphiques long terme, il y a plus de chances qu'on soit bearish sur le weekly et sur le mensuel. Notamment, alors je vais rappeler exactement pourquoi, mais on est à peu près dans les mêmes situations qu'on a connues dans toutes ces périodes-là. Alors je vais vous rappeler exactement pourquoi. Déjà au point de vue, alors excusez-moi, graphique. Graphique, je vous le rappelle rapidement, on a une grosse zone d'achat ici, c'est vraiment une zone, c'est qui correspond au Fibo 0,236, 0,30, oula, 38,2 de retracement Fibonacci en logarithmique, donc parce que c'est des grosses périodes, et à chaque fois c'était notre zone d'achat. Donc soit on va vers le bas, donc au 0,382, comme ici, soit on s'arrête vers le milieu. Mais rarement on s'arrête au 0,236. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, on vient chercher, hop, les 0,236, petit rebond, ensuite on casse. On vient rechercher les 0,236, rebond, et les rebonds, en général, c'est autour des 40, 50, 60%. Et ensuite, on casse. On vient rechercher les 0,236, rebond, on en a même eu plusieurs, elle a tenu un certain temps, mais au final, on la casse. On vient rechercher les 0,236, rebond, on la casse. Voilà, donc là, c'est encore le niveau qu'on est venu chercher, donc bon niveau également de support pour tenter des entrées, mais du moins par le passé, alors ça ne s'est pas produit 15 000 fois, parce qu'il n'y a pas énormément d'historique sur le Bitcoin, les trois dernières fois en tout cas, qu'on est venu chercher ces zones-là et qu'on a eu un rebond, malheureusement, c'était un simple rebond, et ensuite on l'a cassé pour venir chercher plus bas, donc soit vers le milieu, d'ailleurs ça correspondra également à un retest, si on venait rebondir un petit peu, et puis rechuter et casser, si on s'arrête vers le milieu, ça correspondrait en même temps au bas du canal, hein, vous voyez le canal haussier qui est ici, donc ce sera un niveau parfait d'achat, où on pourrait même aller chercher les 0,382, donc plus bas, un peu plus bas, donc vers aux alentours des 21 000 $. Donc le graphique nous dit que on a certes trouvé une très bonne zone de support, qu'on pourrait repartir à la hausse à partir de maintenant, mais que par le passé, on n'a jamais fait ça. À chaque fois qu'on est venu chercher cette zone, on a effectivement un gros rebond comme on est en train de connaître là. Le rebond pourrait même se poursuivre jusqu'ici, mais que ensuite, malheureusement, on va plus bas. Ça, c'est ce que nous dit le graphique. Ensuite, malheureusement, ceci est confirmé ou va bientôt être confirmé par un certain nombre d'indicateurs, notamment le MACD et le stock RSI. Le MACD, hop, vous voyez en général quand il croise à la baisse, c'est une confirmation de la tendance baissière. Il ne croise pas souvent en mensuel et là on a croisé. Alors comme je vous avais dit dans une autre vidéo, il faut être prudent avec le MACD en mensuel, tout simplement parce que c'est du mensuel et le MACD est un indicateur déjà qui est très lent, il lag. Mais en mensuel c'est encore pire. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Comme je vous avais dit, la dernière fois qu'on a croisé sur le MACD, c'était sur la bougie ici. Et pourtant, vous voyez, eh bien, on n'a pas été plus bas. On a fait un rebond ensuite. Donc voilà. Mais malheureusement, le stock RSI nous dit la même chose. Donc le stock RSI, vous savez qu'on a le premier signal de vente quand on ressort de la zone de survente. Un croisement baissier, on ressort de la zone de survente. Comme ici, bah, là c'est la perfection. Ici, vous voyez, hop, on croise, on sort de la zone de survente. Voilà, confirmation baissière. Et on a l'ultime de confirmation quand on entre en zone de surachat, excusez-moi, quand on entre en zone de surachat. Et ensuite, on y reste un certain temps. Et voyez, on y reste un certain temps. On y reste un certain temps. Et quand on en ressort, bien entendu, c'est quelque chose de très bullish et on reprend la hausse. Quand on en ressort, c'est quelque chose de très bullish, on reprend la hausse. Donc l'ultime confirmation, c'est quand on rentre justement dans cette zone. Encore une fois, ce n'est pas non plus un moment de vente parce qu'on arrive justement dans les prix intéressants d'accumulation. En général, il faut plutôt accumuler dans cette période, Là, on l'a pas encore, mais on est sur le point d'avoir, encore une fois, cette ultime confirmation, comme quoi que la correction va sûrement se rallonger encore et durer plusieurs mois. On n'a pas encore, tout simplement parce que la ligne ici n'a pas pénétré encore dans la zone.
on n'a qu'une des deux lignes. Si le rebond devait se poursuivre, on devrait avoir un gros rebond. Et moi, le mois prochain, cette ligne-là ne serait toujours pas dessus. Et même cette ligne-là aurait peut-être reparti. Du coup, petit fake out. Voilà, mais on est sur le point. Donc, pour l'instant, on est sur le point de confirmer, encore une fois, cette hypothèse qu'on est juste dans un rebond avant d'aller plus bas. Et pour finir, alors je vais lire des notes parce que j'avais noté pas mal de petits trucs. Alors, la moyenne mobile, hop. Là, je vais effacer le graphique pour y voir plus clair. Je vais effacer la moyenne mobile 100 parce qu'elle ne nous intéresse pas. On a deux moyennes mobiles en mensuel. Je suis toujours en mensuel. Donc, la moyenne mobile EMA 21, donc d'ailleurs c'est une moyenne mobile exponentielle, et la moyenne mobile 50. Et ce qu'on peut voir si on remonte dans le temps, c'est que déjà, la moyenne mobile 21, c'est un très gros support. Vous voyez, c'est un très gros support. Et qu'en général, quand on vient la tester, on a quoi? Un rebond, mais ensuite on la casse. On vient la tester, un rebond, mais ensuite on la casse. On vient la tester, un rebond, mais ensuite on la casse. On vient la tester, là on ne l'a pas testé tout à fait, vous voyez, on n'a pas été la tester. Là, ce coup-ci, on est bienvenu la tester, comme à chaque fois, vous voyez, en général, on vient la tester, on fait même des petites mèches en dessous. Hop, là on est venu pile la tester. Et un rebond. Donc pour l'instant, tout va bien. Seulement, les fois précédentes, encore une fois, à chaque fois, c'était juste un rebond, on est venu la casser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, une fois qu'on l'a cassé, on vient rechercher, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, la moyenne mobile inférieure. Vous voyez, on la casse, on vient chercher la moyenne mobile 50. On la casse, on vient chercher la moyenne mobile 50. On la casse, on vient chercher la moyenne mobile 50. Bon, là, on a une grosse mèche, donc du coup, on a même dépassé. Mais voilà, donc, théoriquement, si on s'en suit à ce qui s'est passé précédemment, eh bien, on vient, on fait un rebond, mais il y a de fortes chances qu'on la casse pour aller venir chercher la moyenne mobile 50 aux alentours des 19-20 000 $. Donc, bien entendu, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, la moyenne mobile 50, vous voyez qu'elle est en train de monter. Donc, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Donc, d'ici qu'on vienne la chercher, ce sera peut-être aux 21 000, voire 22 000. Mais statistiquement, ça confirme encore une fois le graphique, les indicateurs qui nous diraient qu'on a plus de chances d'être dans un rebond. Ça nous dit qu'on était dans une bonne zone, une très grosse zone de support. Hein, donc c'est pour ça que nous, on a fait des achats ici, hein, bien entendu. Mais que statistiquement, il y a de fortes chances que ce soit juste un rebond. Même si ça peut être des gros rebonds. Hein. Quand vous dites rebond, vous voyez ici, hop, par exemple, 43%. Ici, on a fait carrément du 100%. Donc ça peut être un rebond conséquent. Ici, on a fait quoi? On a fait du 60%. Donc vous voyez, hein, on a encore de la marge. Là, pour l'instant, on est sur du 28%. Donc on pourrait monter à 43, allez, 50%. Vous voyez, on serait à 50 000 $, un des niveaux clés. Et pourtant, ensuite rechuter pour aller chercher les 21 000 $. Donc tant qu'on n'a pas passé les 51 000 $ et en plus les 56 000 $, on peut être que potentiellement dans un rebond. Ensuite, alors pourquoi je vous parle des 51 000 $, souvent 50-51 000 $, on ne va pas revoir tout, mais on va juste vous montrer 2-3 choses. Donc on va passer en daily. Voilà, on a quoi en daily? On a la moyenne mobile de 100, vous savez qu'en général c'est la garante du bull run. Donc c'est cette moyenne mobile qu'on doit passer si on veut être bullish en daily. Et elle est au niveau des 49 500 $. Vous voyez, donc pratiquement aux 50 000 $. D'ailleurs, on a la moyenne mobile 100 juste en dessous. Donc tant que déjà qu'on n'a pas passé cette moyenne mobile, on est toujours bearish. Ensuite, on a quoi? On a Ichimoku en weekly. Ichimoku en weekly, il est situé aux 51 000 $. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le Fibonacci. On met un Fibo du haut en bas. Donc, vous voyez qu'on a nos zones de rechargement de short compris entre les 0,6 et 78,6. Mais on a quoi ici? On a les 0,5. Je vous rappelle qu'un rebond, en général, il y a le premier objectif déjà, c'est les 0,382. Quand on casse les 0,382, eh bien, l'objectif, c'est d'aller rechercher la zone de rechargement de short. Mais ça arrive aussi régulièrement qu'on s'arrête seulement au 0,5. Et les 0,5, vous voyez encore une fois, ils sont parfaitement sur la Kijun aux 51 000 $. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un niveau clé. Parce que si on passe les 0,5,
on passe également la Kijun et ça nous valide. euh, on redevient bullish en weekly sur l'Ishimoku. Donc déjà, ce sera un très fort signal si on passe les 51 000 $, comme quoi que potentiellement, on serait plus dans un rebond. Mais vraiment la bonne confirmation, ce serait qu'on passe au moins le bas de la zone de rechargement de short, donc les 0,61,8. Surtout qu'on a quoi à ce niveau-là? On va s'enlever le graphique. On a le super trend, vous voyez, qui est au 50. Alors je vais vous remettre le graphique. Vous voyez, il est juste au-dessus de la zone de rechargement de short. Et pour avoir une tendance haussière, il nous faut un super trend en vert. Vous voyez, super trend en vert, en weekly bien entendu, tendance haussière. Super trend en vert, 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 tendance haussière. Donc, tant qu'on n'a pas passé le bas de la zone de rechargement de short et au passage du coup le super trend, eh bien on peut être seulement comme dans un rebond, comme ici. Hop, super trend en rouge, on vient rechercher le super trend et on part à la baisse. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, nous, on était très prudents. On a pris des profits sur les trades, etc. Parce qu'à partir d'ici, on aurait pu repartir à la baisse. On a eu une petite correction, d'ailleurs, on a refait nos achats ici. Mais au final, on a eu un nouveau plus haut. Donc, les 51 000 $, 50-51 000 $, première zone extrêmement importante. Effectivement, quand on passe cette zone, les probabilités qu'on soit juste dans un rebond diminuent, mais elles diminuent, elles ne sont pas encore nulles. Quand on aura passé le bas de la zone de rechargement de short et en plus le super trend, là, les possibilités qu'on soit juste dans un rebond diminuent très fortement et voilà, c'est quasiment gagné, on va dire. C'est quasiment sûr qu'on ira faire des nouveaux plus hauts. Voilà, ensuite, ensuite c'est déjà pas mal. Donc, tout ça pour dire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces informations? Eh bien, déjà, il faut savoir que il faut éviter de faire des conneries comme la majorité des gens. Donc, je vais m'enlever hop, le super trade. On va se remettre un petit RSI. On va même l'enlever le RSI. La majorité des gens, ils font quoi? Eh bien, tout simplement, on a des signaux baissiers, ils les prennent pas en compte parce que tout simplement, ils suivent certains gros influenceurs, que ce soit américains ou français. Par exemple, ici, tout le monde criait to the moon, to the moon, to the moon. Alors que le graphique et les indicateurs nous criaient d'être prudents. Nous, depuis ici, on attendait des confirmations, plusieurs confirmations, qu'on regardait tous les jours sur la chaîne. Pour avoir une nouvelle jambe haussière, on n'a jamais eu ces confirmations. Donc ici, nous, on était très prudents, on commençait à prendre des profits. Ensuite, une fois qu'on a eu cette petite baisse et ce rebond, on a eu des confirmations, des premiers signaux baissiers. Et donc, nous, on est sorti à l'époque ici, sur les 60 000 $. Sur le retest, vous voyez, c'est quoi ici, là? C'est tout simplement zone de rechargement de short. On est sorti ici parce que toutes les confirmations qu'on attendait, on ne les a jamais eues. Et on avait les signaux baissiers. Donc, on s'était dit, on sort ici. Et si jamais on doit casser à la hausse, on rentrera avec nos confirmations. On n'a jamais eu les confirmations. Du coup, on est sorti ici. Et on a tout simplement réaccumulé dans cette zone-là, plus sur les confirmations et plus encore ici. Voilà. Même la majorité des gens, ils ne sont pas sortis sur les signaux ici, ils sont sortis ici, sur la grosse mèche ici, sur la grosse mèche ici. Il y en a pas mal qui étaient sortis sur la dernière petite chute. Et donc, bien entendu, ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que tout le monde était to the moon ici, tout le monde était ultra bearish ici, on va aller retourner aux 20 000. Et donc, du coup, les mecs, ils vendent là, ils rachètent là, ils achètent là, ils revendent là. Ils ont sûrement racheté beaucoup plus tard. Encore une fois, il y a beaucoup de monde qui sont rentrés ici. Et ils ont vendu en panique soit ici, soit ici. Alors que nous, ici, on a commencé un DCA, on continue du DCA. Ici, on a même fait pas mal d'achats vu qu'on était sur les zones, bien entendu, d'achat long terme. Voilà, donc si on arrive dans cette zone-là, que ce soit aux 51 000 ou 55 000 $, ce qu'il ne faut surtout pas faire déjà, c'est acheter ces niveaux-là. Parce que c'est les niveaux où il faut être extrêmement prudent. Bien entendu, il y aura de l'euphorie, tout le monde s'excitera, on va aller to the moon, si on y arrive, bien entendu. Mais ce n'est pas des bons niveaux d'achat. Si par contre on casse, oui, ça peut être des confirmations d'achat. Mais sous les résistances, ce n'est pas les bons niveaux pour faire des achats. Au contraire, ceux qui veulent être prudents, c'est des bons niveaux pour soit prendre des profits pour tous ceux qui ont pris des gros trades et des gros swings dans cette zone-là. Bien entendu, il faudra prendre des profits.
Ça peut être un moment pour ceux qui ne sont pas sortis justement ici, dans cette zone-là, et qu'ils ont tenu le coup, qu'ils n'ont pas craqué, qu'ils ne sont pas non plus sortis ici, pour sortir peut-être au moins une fois entièrement et attendre ensuite des confirmations haussières pour re-rentrer, soit en partie pour au moins se faire un peu de cash pour si on va plus bas. Voilà. Ceux qui veulent rien faire, eh bien, ne faites rien. Bien entendu, si vous pensez qu'on va aller to the moon et que vous voulez rien faire, vous voulez pas prendre le risque, ne faites rien. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas, si ensuite on devait être rejeté et aller plus bas, eh bien paniquer et vendre comme les gens qui ont paniqué ici et ici. Parce que si on recasse tout et qu'on casse ici et ici, tout le monde va paniquer. Et si vous n'avez pas revendu là, ce ne sera pas le moment de vendre. Parce que là, au contraire, ce sera le moment d'acheter. Voilà. Donc vous avez première solution. Soit si on arrive dans ces niveaux-là, vous protégez entièrement ou partiellement et vous achetez sur les confirmations. Par exemple, sur les confirmations weekly, vous savez que sur les indicateurs en weekly, prendre tout simplement un MACD, on est toujours bearish. Alors là, on est sur le point bientôt d'avoir la première confirmation haussière. Hein. Vous voyez, il faut encore qu'un petit peu, on est sur le point de l'avoir. Sur les MACD, on a un ralentissement, mais on est toujours bearish. Hein. Il n'y a aucune confirmation haussière. Donc, soit vous protégez et vous rentrez quand on casse la zone de rechargement de short avec toutes les confirmations, soit vous protégez un petit peu pour, je sais pas, 25% de vos portefeuilles, vous mettez en cash au cas où vous devez aller plus bas, comme ça vous aurez 25% de cash pour aller plus bas, soit vous faites rien, ok, mais dans ce cas-là, il faut être conscient qu'il y a quand même la possibilité qu'on aille plus bas, et dans ce cas-là, ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra, comme tout le monde, paniquer. Au contraire, ce sera le moment où, si vous avez encore un peu de cash, ou si d'ici là, vous avez mis un peu de cash de côté, eh bien, il faudra tout simplement racheter encore. Tant pis, vous gardez vos positions, surtout si vous avez pris là ou plus bas, vous gardez vos positions et vous rachèterez à nouveau. Voilà. Et bien entendu, pour ceux qui font le DCA, qui ont acheté un peu là sur les confirmations et qui vont racheter encore un peu sur les confirmations, vous faites rien. Si on chute, vous ne rachèterez pas cette chute parce que vous avez déjà acheté dans cette zone. Vous attendez qu'on aille plus bas et vous rachetez dans cette zone et ensuite sur les autres confirmations. Et voilà, vous serez gagnant par la suite. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire. Donc, conclusion, pour l'instant, le graphique nous dit que il y a plus de chances quand même qu'on soit juste dans un rebond. C'est le long terme nous dit ça. Bien entendu, sur les plus petits time frames, on est bullish. C'est pour ça que nous, on fait des achats depuis 2 ou 3 semaines, parce qu'on est bullish. Mais voilà, il faut bien entendu savoir que c'est les petits time frames. On pourrait très bien monter jusqu'à 51 000, 57 000 $ et rechuter, et tous ces time frames repasseraient bearish. Donc il faudra faire attention aussi aux signaux baissiers sur les plus petits time frames. Plus petits time frames, je vous parle du daily et du 3 jours, bien entendu. Dans les gros time frames, on est toujours bearish. Et si on lit le passé, ça nous dit même qu'il y a de très fortes chances qu'on soit juste dans un rebond. Alors après, c'est pas parce que quelque chose et que différents indicateurs sont coordonnés, le graphique, le MACD, Ishimoku, moyenne mobile, etc., nous disent que par le passé, à chaque fois qu'on a eu cette situation, on est allé plus bas. On peut avoir des exceptions, surtout qu'il n'y a que 3. On n'a que 3 exemples, hein. C'est pas comme si ça faisait 50 ans que le Bitcoin existait, on avait eu 10 situations identiques et les 10 c'était la même. Là je vous aurais dit effectivement, vous avez de très fortes chances, c'est quasiment certain qu'on soit dans cette situation. Là ça s'est passé que 3 fois. Le Bitcoin est censé perdre en volatilité, donc les corrections sont censées être moins violentes, donc peut-être que ce coup-ci, on va s'arrêter au 0,236 et qu'on n'ira pas plus bas. On a donc peut-être potentiellement trouvé un bottom. Il faut juste garder en tête qu'il y a quand même des chances qu'on soit juste dans un rebond et qu'on aille plus bas par la suite. Et donc, il faut que vous sachiez exactement ce que vous allez faire si ça devait se produire. Donc, soit vous protéger, soit ne rien faire. Mais il ne faudra pas, en tout cas, si ça se passe, paniquer à ce moment-là. Au contraire, quand tout le monde paniquera, si ça devait se produire, ce sera la meilleure opportunité pour faire des achats. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre, si vous avez des questions en commentaire, ou tout simplement si vous voulez que j'analyse des altcoins. Je sais que depuis 2-3 jours, je n'ai pas le fait parce que j'avais pas trop le temps. Mais voilà, je vais reprendre l'analyse des altcoins. Donc, demandez-moi vos altcoins préférés en commentaire. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!